Ça me rappelle les gens qui, quand ils font un film, tu as l'impression qu'ils ont fait un film parce qu'ils ont vu des films. Donc il n'y avait aucune conscience sociale. معاكم هشام العسري في رسملية. En fait, قبل ما نرسم film, il faut d'abord que je dessine des carrés, des cases. En fait, moi, j'aime pas le dessin حيت كنرسمو. أنا j'aime raconter des histoires. C'est-à-dire أنا je vois beaucoup تاع الشباب تيرسموا mais c'est pas des histoires, c'est des dessins. Ils sont influencés par le manga ou par le comics ou par le dessin. Rarement le dessin européen, la vérité. On est plus dans une dimension. Moi, ça m'a toujours intéressé de raconter une histoire, c'est-à-dire dessiner des cases et les remplir et faire ce qu'on appelle l'art séquentiel. L'art séquentiel, il y a la bande dessinée, le 8e art. Demain, enfin, je vais emmener mes enfants voir Spider-Man, le dernier. Moi j'ai grandi, je sais pas واش les jeunes se rappellent de ça. واحد لا روفي كان سميتها سترونج, كنا كنقولها سترونج, enfin c'est strange. كنا حنا تنقولها سترونج, c'était la version française تاع Marvel. Et c'est sorti je pense حتى 93. Donc moi j'ai encore واحد حيط كامل عامر بغير هذوك les Marvel, j'ai des photos avec mes frères etc. Et j'ai littéralement appris le français en lisant Spider-Man, tu vois. Strange qu'on fait Spider-Man ou qu'on fait un personnage qui est pour moi le meilleur personnage de comics, mais dont on ne parle pas parce qu'il n'est pas très connu, qui s'appelle Rome, le chevalier de l'espace. Quand tu veux dessiner Spider-Man, il faut lui donner un visage très fin, comme un œuf, yak, bhal shi bayda. Et le plus difficile, ça a toujours été la toile. Depuis un an et demi, je ne dessine qu'avec des gros marqueurs. Parce que je trouve que j'avais fait beaucoup de dessins très fins avec 0,1, 0,2, 0 machin. Et je trouve qu'à un moment donné, j'avais besoin d'être dans une sorte de logique un peu Bauhaus. On taille dans le gras. Parce qu'il y a un côté un peu raw qui peut être vachement intéressant, qui sort vachement intéressant. C'est aussi ma manière, Anna Benisbalia, qui va les beaux-arts. Parce que j'ai fait des expositions, etc. Comment passer aux expos. Je dessine toujours les lignes droites. Pour moi, c'est une question d'honneur. C'est-à-dire, c'est là où il y a débat. C'est pas un débat de modernité, j'aime pas beaucoup les dessins faits sur la tablette parce qu'en fait il y a un côté très très froid et c'est presque de la triche parce qu'en fait tu ne dessines pas, c'est-à-dire le dessin c'est comment. Pour moi, le dessin c'est simple. أول حاجة في le dessin, est-ce que tu sais dessiner un visage comme il est, proportionnel, etc. C'est-à-dire avant de passer à l'abstrait, est-ce qu'on est capable de dessiner juste un visage sans passer par un crayon, etc. C'est un peu le principe du dessin à main levée en fait. Moi j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire c'est un défi toujours très drôle de demander à quelqu'un de dessiner. Après, c'est-à-dire ça me prend 30 secondes pour faire le dessin, mais je passe 2 heures, voire 12 jours à rajouter des points, des imperfections, à le rendre un peu moins épuré. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de plus fort dans le détail. Moi, je travaille énormément sur ce qu'on appelle les rides, c'est-à-dire les expressions de rides, les visages, voilà, comme ça. Je rajoute une ride ici, je rajoute une ride ici, de ce qui est évident. J'aime bien l'idée de sortir de ce qui est évident. Voilà, on a Spider-Man et Peter Parker probablement. Je pense أول رسم تاعي ça doit être Conan le barbare. Il y a des dessinateurs qui sont très importants, comme des scénaristes de BD qui sont super importants pour moi, pour ma vie, pour ma vision, même quand je fais du cinéma, parce que basiquement, en fait, le cinéma, c'est comment avoir des images dans la tête et les inventer dans la réalité. Le dessin, c'est la même chose, moins compliqué. Les premiers dessins, c'était toujours c'est très intéressant sur un plan psychologique. Je dessinais que des super-héros, là, des héros mythologiques masculins. Et comme c'était très très sexualisé, il y avait toujours une sorte de gêne, moi en tant que garçon, que petit garçon, de dessiner des femmes. Donc il y avait toujours, voilà, la femme c'était ma mère, les femmes que je connaissais comme ça, après des copines, etc. Mais il y avait toujours une distance parce que ça ne correspondait pas beaucoup à ce que je voyais. Donc bien sûr, on va faire une case.
كونان لو باربار زعما سي بيرسوناج تاع هوارد تاع روبير هوارد واحد الكاتب اللي ما كانش مهم بزاف ولكن الى في سكون ابل لو بولب سي سا كي انتريسون مع لا بي دي سي اوسي سي دي زونتري لا ميثولوجي سي دي زونتري لا كولتور سي دي زونتري لا ليتيراتور حيوات اخرى يعني دوطخ في دوطخ بيرسوناج كتولي عندك واحد المعرفه موسوعيه بلا ما تحس راسك انك خدمتي عليها دونك كتولي عارف كنقول لك روبير هوارد اللي قصر راسو في الثلاثينات كان كيكتب لو بولب لي ماغازين بولب ولات معروفه حيت داروا بولب فيكشن مي سيتي لي ماغازين تشيب ان بو تاع جدرياسي كان في المغرب كانوا اغلوكا كيتباعوا عند مول الزريعه وكانوا لي بي دي كيتباعوا عند مول الزريعه سترونج كنت كنبدلهم عند مول الزريعه كون جافي با دارجون كون il fallait un petit peu parce que ça se lit rapidement il fallait voir suivre les séries اهم حاجه هي كيفاش كتفكر لا لوميير من جايه la source de lumière c'est-à-dire maintenant avec les logiciels c'est plus facile mais à l'époque les dessinateurs dessinaient à la main et moi je suis très admiratif un personnage comme Jack Kirby qui est le père fondateur un petit peu de Marvel je suis très très admiratif كاين واحد الكتاب très très bon سميتو l'extraordinaire aventure de Clay et Cavalieri تاع Chabon je pense extraordinaire qui raconte d'une manière un peu indirecte la naissance de Marvel. Mais c'est un super grand roman, hein. Un très très beau roman, je pense il y a 15 ans. اللي حاجه اللي زوينه في لو ديسان هو تقدر ما عمر ما تيسالي لو ديسان سادي غير كتقول بون صاي جو باس او بروشان اكسيتيرا باسكو يا تالمون دو ديتاي ا راجوتي تالمون دو بوين تالمون دو لين اكسيتيرا voilà ça c'est Conan le barbare qui regarde l'horizon et l'horizon il est bouché ça se lit comme visage jambes épée je pense que je vais prendre C'est eux les chiens parce que c'est un film qui dans sa simplicité il y a une recherche esthétique que je trouvais moderne parce que moi le film je l'ai fait c'était le 2013 parce que c'était le moment où on commençait à basculer les caméras devenaient en fait la révolution digitale était là et juste avant j'avais fait Nos Vaseline Fatwa je voulais faire des objets artistiques qui sont des portraits sociologique, c'est-à-dire que ce soit Nos Vaseline Fatwa sur un faux djihadiste ou la Bissara Overdose ou la Kaka Mind, ça, pour moi c'est que des portraits. C'était après le printemps arabe où j'avais observé qu'il y avait une autre manière de filmer les choses avec le téléphone, etc., la proximité, mais aussi la naïveté des choses, c'est-à-dire les gens filmaient quelque chose, ils parlaient derrière, ça bougeait un peu comme ça, les téléphones, la qualité des images n'était pas top, mais en même temps ça permettait de raconter une histoire, c'était le côté un peu found footage. Pour moi c'est une histoire de zombies. Littéralement, c'est un mec qui était mort qui revient. C'est zombie, c'est la définition du film de zombie. Mais quand tu rajoutes une dimension, Edrab el-Koumira, les journalistes, c'est-à-dire le regard sur les médias, ça donnait une sorte de cocktail Molotov très intéressant, à la fois explosif parce que le film m'a valu énormément de problèmes ici. Mais en même temps, pour moi, c'était un voyage émotionnel, vraiment, dans Casablanca. Et surtout, c'était une référence directe au voyage d'Ulysse. C'est-à-dire à Homer directement, qui revient récupérer Pénélope après la guerre de Troie, qui a duré 30 ans aussi, et qui trouve que sa femme... Sauf que moi j'ai un peu perverti les choses, c'est-à-dire il part parce qu'il voulait acheter un cadeau à son fils, quand il revient son fils lui en veut parce qu'il n'est jamais revenu, sa femme ne l'a pas attendu, en fait il s'est marié vite fait parce qu'il n'était pas un bon personnage, c'était pas quelqu'un de sympa. J'ai fait de mon protagoniste principal un anti-héros. J'ai passé beaucoup de temps à filmer Hassan Badida de dos. Qui marchait de dos avec une 5D. C'était à l'époque une 5D, c'était drôle. Donc voilà. Donc pour moi c'est un personnage de dos, c'est-à-dire qui est-ce que عنده هنا 11. C'est-à-dire en fait c'est un gag تاع ميل بروكس قال لك هذوك لي فيو ملي كيكبروا كيولي كيبان لهم هاد العصبات اللي اللور قال لك quand tu as 11 c'est-à-dire ça fait وحده 11 ça veut dire que tu es proche de la mort. Par contre, de face, je vais le dessiner comme je développe un nouveau personnage. D'ailleurs, qui ressemble un peu à Hassan. Donc voilà. Je peux continuer à dessiner, à faire des points et des trucs et des machins. شفتي أنا عزيز عليا ندير un cadre. Parce que ça m'oblige à respecter mon propre cadre. Pour moi, c'est comment dessiner en fait un visage qui soit à la fois masculin, féminin,
asiatique, pas asiatique, etc. And little blue. En fait, le dernier projet, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis en train de travailler sur un personnage, Smito super Stinky. C'est une sorte de super-héros moussr. Donc, moussr qui un peu qui inverse tous les atavismes de le super-héros formé, machin. Et du coup, ça ressemble à une sorte de personnage de Cro-Magnon. Je vais le dessiner un petit peu. Et Mskin, il a des yeux ultra tristes. C'est ça que je pense que c'est pour ça que je l'aime ce personnage. Parce qu'il est très triste. On ne sait pas pourquoi il s'appelle Super Stinky. À part qu'il est sale. Mais en fait, c'est un projet sur lequel je travaille. Je ne l'ai pas encore vraiment pour sortir vraiment la mythologie, l'histoire et tout ça. Donc c'est une sorte de Superman un peu maigrelet. Il a une cape, mais qui peut être aussi un slam. Et il est super stinky parce qu'en fait, on voit toujours les taches sous ses bras. Les taches, l'araq et tout ça. Parce qu'on part des principes. Moi, je me suis toujours posé la question, quand j'étais enfant. Qui ramasse les dégâts, t'as Superman. Qui ramasse les toiles, t'as Spider-Man. Donc, on va lui faire des tétons à Batman and Robin. En fait, l'autre chose qui est important, c'est que pendant longtemps, je me suis rendu compte que je dessinais des gens qui ne sont pas de chez nous. C'est-à-dire, la manière de dessiner les visages, pour moi, ça ressemblait pas à ce qui se passe, aux gens, comment ils sont chez nous, tu vois. Ça me rappelle les gens qui, quand ils font un film, tu as l'impression qu'ils ont fait un film parce qu'ils ont vu des films. Donc, il n'y avait aucune conscience sociale, ni dans la manière de parler, ni dans la psychologie des personnages et tout ça, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment dans la réalité. Donc c'est la scène d'un personnage héroïque, dépressif, assis sur du feu. Voilà, c'est Super Stinky.